What's up, guys, et bienvenue au Parlant Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou, Yes, sir. a.k.a. The Canadian Mansa. That's Là, it. je l'ai. Tu l'as eu, tu Et l'as bien eu. évidemment, Ricardo, derrière la caméra. Comme d'habitude, peut-être un jour, vous allez le voir devant. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait, Alright. effectivement. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, assez flashy dans son Instagram. Nul autre que Jim Cam, mesdames et messieurs. Yes, sir. Yes, sir. Merci. Jim, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Yo, je suis fucking content parce que j'ai quelques questions à te poser. Alright? Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, rapido presto, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part avoir ta Lambo jaune? Quel lambeau, je pense qu'il y en a deux. Oh, il y en a deux? Ouais, mais T'en as... pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est ici que vous allez l'entendre en premier. Je m'en vais chercher ma troisième demain. OK! Oh! Troisième lambeau. Troisième Lambo. C'est laquelle, pour le coup? Là? C'est qu'est-ce que Youssef avait dit tantôt? Oh, la truc, la elle off-road. qui est partout, là. La Serato. Ça, c'est les gros pneus, si je ne me trompe pas? Tu peux Google. Tu peux Google. Ouais. Google ça après. Exact. Fuck! Troisième lambeau au Québec, ça, c'est quand même très fort. Très, Ça très va, fort. ça va. On Ok, connaît mais- du monde meilleur, mais on s'inspire de cela. C'est sûr. Mais tu vois, parce que là, moi, j'ai appris que t'es dans le club des Lambeaux. Ça se peut-tu, ça? Un truc comme ça? il y Mais a- dès que tu as une Lambo, techniquement, tu es dans le club. Dans le club de Lambeaux. Puis il n'y a pas un meeting chaque semaine, je sais pas trop quoi. Non, entre- pas à ce point-là. OK. Ok, moi j'ai Pas à ce point-là. entendu. T'as la petite signature sur la table Lamborghini. Mais oui, à chaque Lambo que tu possèdes, ben, tu vas pouvoir signer puis juste leave your mark. Ok, mais c'est quoi le processus pour avoir une Lambo? Parce que nous autres, on aimerait ça avoir une Lambo. C'est quoi le processus? Étape numéro 1, c'est le désir. Il faut que tu aies l'envie de l'avoir. Puis là, après ça, tu vas voir. Hmm. Fais des petites recherches, genre combien ça coûte, combien ça te prendrait. Puis aussi, autre que ça, c'est pas le but le plus important dans la vie. Ouais. Imagine que moi, quand j'avais dit à mes amis, il y a je sais pas combien d'années, que je veux avoir une Lambo. Là, il me dit, il y a beaucoup de valeurs que tu peux faire plus qu'avoir une Lambo, comme retraiter ta famille puis tout ça. Moi, je suis comme, oui, exactement. Mais mon but, que quand je dis je veux avoir une Lambo, c'est à cause que j'aurais déjà retraité mes parents, Ouais, j'aurais ouais, déjà je une te vie file. financière stable. Et Ouais. là, je vais avoir ma Lambo. Mais je l'ai juste dit de façon rapide que comme, mon but, c'est avoir une Lambo. Mais il y a beaucoup plus d'histoire derrière tout ça. Puis aussi beaucoup de travail que je voudrais impliquer avant de posséder. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir la Lambo? Parce que tu as commencé, tu as retraité ta famille, ok? Mais avant ça, si on recule dans le passé, tu as Je commencé suis avec ton principalement- premier resto. Ouais, principalement en restauration. J'ai ouvert mon premier restaurant en 2012 avec ma femme, qui est Sushi Sama. Et là, à partir de là, mon but, c'était d'en avoir 10 pour 2020. C'était l'objectif que je me suis Ça, set. tu t'es dit ça en ayant le premier resto, pas d'autres Exactement. restos encore. Avant d'ouvrir le premier resto. Ok. Quand, Ok. quand que je m'en venais à l'ouvrir, je me Ok. suis dit, comme objectif, c'était d'en avoir 10. Pourquoi 10? Parce que je me suis dit, imagine un pourrait me permettre d'avoir ma vie Ok. pour ma femme, pour ma mère, mon père, le père, ma femme, Ok, je vois le genre. et aussi la mère de ma femme. Puis là, les 4 autres, ben, extra. Freestyle. Extra, qui est comme le luxe, vivre la vie. J'avais aucune idée. Je me suis juste mis ça comme objectif en tête. Mais là, le moment que j'opère ma première business, c'est là que tu réalises qu'on dirait que le rêve est Il presque crash, hein? Ben oui. inatteignable. Mais c'est aussi parce que, on dirait, je sais pas si c'est moi qui hate en ce moment sur ça, ou je sais pas hates. si j'ai un bug, mais on dirait tout ce qui est business physique, j'ai l'impression que c'est plus aussi optimal au jour d'aujourd'hui. Genre, on dirait que je switch C'est moins plus scalable, tu veux dire. En fait. Ouais, moins scalable. Moi, en ce moment, j'ai comme un gym de boxe, comme je t'avais dit. Puis moi, juste ça, c'est comme quasi l'enfer, là. C'est genre... Check, je vais te dire la bonne réponse. C'est Dis-moi. pas que c'est moins scalable, mais ça C'est- prend juste plus de temps pour bâtir la fondation. Ça, Ok. c'est le 1. Puis là, beaucoup de monde, pendant que tu bâtis la fondation, à cause des réseaux sociaux, tu vas être distrait par le monde qui va se lancer quelque chose en ligne. Là, tu vas dire, Ah. comme, moi, je suis en train de bâtir ça, mais il y a du monde Ouais, ça, c'est vrai. qui fait beaucoup plus d'argent en ligne, puis beaucoup plus rapidement. Là, ça te met en question sur est-ce que As tu fuck, as ouais. pris le bon cheminement. Ouais, Mais dis-toi une chose, c'est direct. que nous, on est tous des humains, on vit dans un monde physique. Ouais. Donc, principalement, on a besoin de quelque chose de physique. Comme quand que toi, tu veux manger dans un restaurant, tu veux pas que ça vienne Non, de non, nulle je part. suis d'accord, mais on dirait depuis la COVID, quand j'ai vu que tout ce qui est aspect physique, les business peuvent quand même fermer assez rapidement, on dirait moi, c'est ça qui m'avait comme turn off. Principalement. Regarde, oui et non. Principalement, comment tu le vois, ça veut dire que tu es quand même assez axé et focus à l'extérieur et non sur toi-même. C'est vrai aussi. Non, tu n'as pas mis le bon focus au bon endroit. Ok. Puis là, principalement, grossir la business physique ou
peu importe la business que tu travailles dessus. Ouais. C'est pas en travaillant dessus que ça va te permettre de grossir. C'est en travaillant en dehors de ta business. Donc, voir un peu plus qu'à l'intérieur de la boîte. OK, faut que tu me donnes un exemple, genre. Comme Ouais, exemple, je, toi, te avec... donne un exemple. Quand que moi, mon objectif, c'était d'ouvrir mes restaurants, j'en Ouais. voulais 10. Le 1, ça m'a donné tellement de difficultés et d'obstacles Ouais. que je me suis dit, peut-être, je ne serais pas capable de le faire. Ouais. Mais j'ai quand même essayé de persévérer. Mais j'ai persévéré de la façon traditionnelle que c'est travailler dans la business. Ok. Ouais. Bâtir le nom, bâtir la clientèle, puis le système de travail. Ça, c'est pour la Et- première franchise. Pour le premier resto que j'ai Ok. ouvert. Puis là, ensuite, en 2015, j'ai ouvert ma deuxième succursale. J'ai fait le même procédure. Bâtir la clientèle, le nom et aussi les employés. Mais le premier, tu l'avais à ce moment-là déjà automatisé, si on veut, un peu comme ça, ou... Non, je travaillais dedans. J'étais le chef, le Ok. caissier, le plongeur, le livreur. Ok. Je faisais tout. Tout ce que le business avait besoin, j'étais là pour. Puis là, le deuxième, c'était la même chose, mais c'était plus difficile vu que je ne pouvais pas être à deux places. Ouais, En c'est même ça. temps. c'est ça. D'abord, ça te permet de travailler un peu différemment. Mm. Je dirais c'est vraiment quand tu te mets on the edge, que tu vas voir est-ce que tu vas fall ou tu vas être capable de leap over. Mm. Ça, c'est de un. Puis là, en 2012, le premier, 2015, le deuxième, puis là, ensuite, 2018, le troisième. Donc, c'est un 3 ans d'écart chaque. Ok. Puis là, je me Ok. suis dit, je suis vraiment loin de mon objectif, qui est Ok. d'en ouvrir 10 10 pour avant. 2020. Parce que oui, au début, ça m'a un peu bouleversé, mais j'ai jamais abandonné. Même rendu en 2018 avec seulement 3, je me suis dit, je peux pas abandonner. Puis là, comment j'ai appris? J'ai appris à l'extérieur du domaine de restauration. Comme j'ai été voir dans le e-commerce. J'allais voir dans d'autres industries, voir comment que eux ils micromanage the people. Ouais. Puis c'est là que tu apprends. Tu apprends beaucoup sur... Tu apprends plus dans l'e-commerce, ça m'a appris sur le marketing, comme targeting ads, puis tout ce travail-là. Ouais. Puis quand que tu vas voir comme dans les grosses compagnies de office puis tout, comment que they micromanage people, comment qu'ils mettent la structure de leur business. Ouais. Et c'est là que j'ai réussi à l'optimiser pour ma business de restauration. Et là, je me suis dit, un des problèmes majeurs pour Sushi Sama, c'est que j'avais un trop gros standard. Donc, c'était vraiment difficile pour moi qui accepte un chef manager pour un store. Et là, Ok. ça m'a venu l'idée pour ouvrir le Poké Station. Mm. Là, je me suis dit, what if je trouve un concept qui peut travailler sur le même produit de qualité de sushi, mais on le fait de manière plus simple. Je me suis inspiré de Subway, que comme Ok. le monde il peut venir choisir les ingrédients. Puis c'est là que j'ai créé le Poké Station. Puis là, comme je te dis, quand tu te mets dans la période de stress, tu te pousses Ouais. à aller plus loin. Ça va te prouver est-ce que tu le mérites ou tu le mérites. Ouais. Puis là, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je vais ouvrir 2 restaurants dans la même année. Donc, 2019, mon but, c'était d'en ouvrir 2. Ouais. Et là, pour me donner un peu plus de challenge, j'ai dit, on va les ouvrir en 2 semaines d'écart. Donc, c'est beaucoup plus de people management, puis aussi system management, puis Ok. toute cette affaire-là. Puis là, c'est arrivé que les 2 sont ouverts. J'ai travaillé quelques mois dessus, puis j'ai réussi à systématiser le business et pull out. Donc, j'étais plus pogné. T'as pu tout Ah, déléguer un ouais. peu. Exactement. Ok. Mais ça, c'est cette délégation. Une délégation, beaucoup de monde, ils veulent le faire trop tôt. Ouais. Mais il faut que toi, tu comprends bien le core of your business pour que toi, tu peux déléguer à les bonnes personnes. Puis aussi, être capable de faire le suivi avec les personnes, c'est vraiment comme un point crucial dans la business. Toi, en ce moment, ben, j'imagine que tu travailles plus dans aucun restaurant, tu travailles de l'extérieur. Ouais. Puis comment tu fais pour manager puis avoir un suivi quand même, genre, avec Avec tout du monde. Du monde de confiance que j'ai bâti à travers les années. Ok. Que moi, j'ai délégué une certaine tâche, puis je les apprends comment eux aussi micromanage d'autres people. Puis là, vice-versa. Comme ça continue, ça expand. Puis est-ce que tu avais de l'expérience dans le domaine avant même d'ouvrir ton premier resto? Oui, je travaillais déjà dans un restaurant de sushi. OK. Mais j'avais pas aucune connaissance sur comment ouvrir un restaurant, comment engager du monde, ou comment commander avec les fournisseurs, puis tous les aspects comme vraiment importants du business. Ça, je ne connaissais pas. J'ai juste ouvert, puis j'ai appris along the way. Interesting. Puis juste pour reculer en arrière, parce que tu as dit que tu as commencé le premier resto avec ta femme 2012. en 2012. Com- Comment tu fais pour gérer genre l'aspect relation et l'aspect business genre en même temps? Est-ce que c'était pas un peu compliqué? C'est sûr que c'est gérer les- compliqué. Mais- C'est sûr que c'est compliqué. Parce qu'on dirait dans ma tête, c'est même pas une bonne idée Ouais, ça de dépend. souvent genre intégrer la femme parce que des fois c'est comment j'ai peur que la relation ça devient trop une business puis exemple parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans les couples Ouais. puis les moments Mais qu'il y a des principalement, bas- c'est quoi les points les plus importants que tu trouves que c'est comme un stress dans le couple?
le fait que, exemple, quand tu arrives à la maison, peut-être les deux savent leur rôle en guillemets, puis pas que comme on parle que business, puis à la maison on parle que business, puis il n'y a aucune séparation entre business. Puis Ouais. Ça, côté ça me couple, on va dérange dire. moins, mais comme exemple, moi, ma femme, elle m'aide avec le gym. Puis des fois, exemple, il y a certaines phases, ça pourrait mal aller. Mais il y a des choses à faire dans la business quand même. Ça fait combien de temps avec ta femme? 8 ans. 8 ans? Incroyable. Félicitations. Ben, Moi, ça merci. fait 20 quand ans. même. 20 Ouais, ans. toi, je sais que ça fait longtemps. Venant de toi, je me dis, OK, merci, je vais le prendre. Mais puis c'est ça. Puis là, en plus, là, je viens d'avoir un kid. Ça fait genre Wow. 3 mois. OK, félicitations encore. Ouais, merci, Ça, merci. c'est un gros move. Puis ça, c'est un plus gros challenge que partir un business avec ta femme. Ouais, Yo. c'est sûr que ouais. Tu vois, des fois, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que ça se fasse dans l'entreprise, mais on dirait que j'ai comme de la misère à équilibrer un petit peu les deux, l'aspect relation, l'aspect être présent, mais l'aspect entreprise aussi. Puis je me demande comment toi, alors que tu as fucking 10 restos, je me dis comment c'est même possible. Moi, quand on me disait ça au début, j'avais de la misère à croire. Je comprends pas comment toi, tu as fait au début avec ta femme. Genre, comment tu as pu gérer, équilibrer l'aspect relation et l'aspect business. Mais je pense que si jamais tu te mets aligné avec ta femme Ouais. sur l'objectif que vous voulez atteindre. Ok. Tous les challenges, c'est juste le trajet. Si jamais l'objectif est clair, peu importe le challenge qui arrive, just remind of the goal. Comme notre but, c'est ça. Ça, c'est pas un vrai problème. Il faut pas qu'on se bat entre nous. On est des partners. Ouais, Il faut qu'on ouais. se tienne unis. Parce que si nous, on n'est pas unis, Chris, il n'y a pas d'autre personne qui peut être unie. on dirait les femmes, des fois, le comprennent. Non, mais, Mais je pense que ça dépend de la femme mais aussi. c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais c'est juste que eux, ils sont naturellement plus prises par l'émotion. Donc, Ouais. l'émotion du moment va toujours les overtake. Ouais, C'est ça que nous, en tant qu'un homme, c'est là qu'on est comme, hey, regarde, on est là, le côté logique, qu'on veut vraiment, peu importe comment tu feels, sad, bad, whatever. Ouais, Tu veux atteindre l'objectif que vous avez set. Puis là, si jamais toi, tu es vraiment l'homme axé sur ton propre objectif, ouais. elle va le feel. Puis moi, j'étais quelqu'un de comme ça. Je dis, peu importe ce qui arrive, même si je suis malade, je m'en vais au travail. Même si je me suis blessé, je travaille, mais j'ai toujours trouvé des solutions pour pouvoir améliorer. Mais c'est toujours dans les périodes que c'était un peu bas. Comme à un moment donné, j'ai jamais parlé de ça, j'ai tombé au travail et je me suis coupé. J'ai encore une cicatrice ici. Ouais. Puis ça m'a endommagé comme mon ligament au tendon. Donc, j'avais la misère à serrer mon couteau. Donc, pendant cette période-là, j'étais le head chef, mais je ne pouvais plus tenir le couteau. Puis là, après ça, j'ai dû faire la caisse. Shit. Et là, après, pendant ce moment-là, tu développes ta capacité D'adapter, d'apprendre, genre. comme de Ouais. teach, le sous-chef qui va prendre ta place. Puis là, constamment, tu es là, tu deals avec, mais c'est stressant à voir parce que il n'est pas capable de venir à ta hauteur. Mais c'est là aussi que Ouais, ça c'est vrai. tu développes. Donc, c'est toujours les périodes de stress qui vont toujours te prouver est-ce que tu le mérites ou tu le mérites pas. Puis surtout, il ne faut pas que tu abandonnes, puis il faut que tu trouves la solution. Puis constamment, chaque événement, imagine, tu arrives à résoudre le problème, mais de façon meilleure. Comme non seulement tu règles le problème, mais la solution que tu as trouvée, c'est aussi la clé pour amener ta business dans le prochain niveau. Mais imagine, tu l'as fait ça un nombre infini de fois. C'est sûr que ta femme va te croire au final. Parce qu'elle va se dire, oh shit, he's the man. Ouais, He's il l'a always fait. the guy doing it. Comme Ouais, peu ouais. importe le challenge nous, on a à faire face, je vais venir avec une solution. Mais la solution, non seulement ça règle le problème, mais ça propulse la business à un autre niveau. Mais toi, vous, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. J'ai connu au secondaire, Toi, t'as quel âge là maintenant? J'ai 35. 35. Ça fait, Ah ouais, depuis 15 ans. Ouais. ça fait T'as pas un niaisé. bon- Yo, t'as pas niaisé là. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de C'est niaiser. quoi niaiser. la joke avant, là? C'est Pas de temps de tequila, niaiser, là. Anakin, Ouais, pas ouais, le temps c'est de ça, niaiser. exact. OK, puis est-ce que vous avez des enfants ou quelque chose? Ou Ouais, on a une petite fille. une petite fille? Ouais, 2 ans et demi en ce moment. Ok, donc, Ok. C'est- Est-ce que ça aussi, c'est comme un challenge, tu dirais, ou genre... Ça a été un gros challenge. Pourquoi? Parce que principalement, ma femme, c'était mon partner, my other half dans la business. Mais là, le fait qu'elle a son enfant, ça Ah, fait ouais. qu'elle ne peut pas s'impliquer autant. Mhm. Et là, après ça, elle se sent un peu délaissée à cause que moi, je suis quand même impliqué dans la business. Puis moi aussi, je me sens un peu délaissé parce que je ne l'ai plus elle de côté. Mais ensemble, Catastrophe. on trouve toujours une solution. Parce qu'on n'abandonne pas. Comme, c'est quoi tu veux qu'on abandonne maintenant? Non, C'est c'est ça, la ça, solution? c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais non, c'est ça que mais les je jeunes, comprends. eux, ils ne comprennent pas. Parce que c'est toujours facile de juste restart. Comme tu fais quelque chose, tu te lances en business ou tu essaies un nouveau projet, ça ne marche pas, tu recommences, tu fais quelque chose d'autre. Pareil pour la relation. Tu sors avec une fille, ça ne marche pas, on va recommencer. Parce que la période du début, c'est là que c'est facile. Est-ce Parce que tu penses que c'est quelque chose de plus culturel ou genre ou juste de génération que maintenant les gens, aussitôt qu'il y a un petit bas, tout le monde give up sur leur partenaire ou quoi que ce soit? Est-ce que tu penses que c'est plus
générationnel maintenant? Je dirais que c'est les deux. Ah Parce que ouais? principalement, oui, les valeurs familiales, la culture, Ouais. ça a un Ça, je impact. suis d'accord. Mais maintenant, c'est rendu tellement facile pour que le monde il voit notre fille sur les réseaux. Comme, hey, Mhm. oublie-toi. Ça Ouais, va être toi. ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que tu penses que, dans un sens, les réseaux ont beaucoup joué là-dessus, genre, quand même. C'est ça. C'est ça. Puis toi, tu as une fille. Est-ce que tu appréhendes un petit peu tout ce monde-là des réseaux sociaux, etc., sur comment que elle va penser? Sur l'avenir, Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que j'essaie de rester le plus, garder ma fille le plus longtemps avec moi que possible. Comme on l'a pas envoyé à la garderie, puis on garde tout. Parce que moi, je suis pas obligé de travailler physiquement dans une place. J'ai pas de Ouais. poste que je prends. Donc, chaque jour, j'ai pas besoin d'être à un endroit à un certain temps. Ouais. D'abord, ça me permet vraiment de passer. De passer du temps avec elle. C'est ça, toujours. Puis aussi avec ma femme. Puis c'est toujours happy life, happy wife, happy life. Mhm. Donc, tu essaies de rendre ta femme contente. Ça, c'est Et c'est là, for après ça, real, man. Ça, je elle va l'ai garder vu. le bonheur dans la famille. Puis ça reste toujours ça comme un de mes buts principaux. OK. Puis là, justement, toi, on peut dire que tu es un expert en restauration. Qu'est-ce qui fait en sorte que, j'ai pas le chiffre exact, mais la plupart des restos ferment avant le premier 5 ans? 5 ans. Pourquoi ça échoue, en fait, les business, genre, en général? comme Dans la ça? restauration, C'est la principalement. personne, pas simplement la restauration. Beaucoup de monde dit que la restauration, c'est plus difficile. Mhm. Peut-être. Mais regarde, moi, je ne l'ai pas fait difficilement. Oui, je l'ai fait très difficilement, mais le point qui a changé, c'est que j'ai jamais abandonné. Puis je m'assure toujours que chaque année, je fais quelque chose de meilleur. Donc, sur l'amélioration, sur le fait que tu restes avec un esprit d'enfant, que tu veux toujours apprendre, tu vas toujours trouver des meilleures solutions, puis des meilleures façons d'implémenter, puis grossir ta business. Mhm. Ça, c'est le facteur principal. Mais beaucoup de monde, imagine, il vient dire, ah, moi, j'ai 10 ans d'expérience dans la restauration ou dans le marketing. Ouais. Mais tout ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils ont pris 1 an d'apprentissage, puis ils ont sûrement répété 9 années de suite. Ouais, Et là, ils disent, ah, ouais. moi, j'ai 10 ans Ah, d'expérience. OK, ouais, Mais ils n'ont jamais axé sur l'amélioration. ouais. Hmm. OK. Et c'est ça, moi c'était ça mon objectif. Je veux toujours assurer que chaque année, je fais t'améliores. meilleur. Puis comment tu fais meilleur, c'est que il faut que tu apprends. Parce que le monde, il ne comprend pas comment que ça fonctionne, le cerveau humain. Là, beaucoup de monde il va complain. Il va dire, ah, je ne suis pas satisfait de mes résultats. Mais tes résultats, ils viennent de ton level of thinking, comme ton knowledge level. Puis là, si jamais tu n'es pas satisfait, tu penses que le même pensée va pouvoir t'aider à être meilleur. Ouais. Si tu penses à ça, c'est malade mental. 100%. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que tu apprends. Il faut que tu remplaces des croyances ou qu'est-ce que toi tu penses que c'est bon, tu les remplaces totalement Mhm. par des nouveaux. Puis là, peut-être, ça peut pouvoir t'aider à propulser dans ta business. Mais je pense que tout part de la vision. Parce que comme tu l'as dit, toi-même, avant d'ouvrir ton premier restaurant, tu avais la vision que dans 10 ans, tu veux au moins 10 restos. Oui, mais c'est ça, la vision, c'est facile à avoir. Après, faut Quand que appliquer. les affaires vont bien. C'est Mais vrai. garder la vision pendant les périodes difficiles, C'est là le qui plus dur. ouais, C'est là le plus dur. c'est ça, exact. Puis, pour ceux que ça intéresserait dans l'audience, là, je me dis, ça fait combien un restaurant de sushi par année, mettons? Regarde, moi, je dis les chiffres faciles, c'est que tu peux faire entre 5 à 20 de profit annuel. 5 à 20 C'est de ça. profit. Profit annuel. Profit, c'est-à-dire comme après toutes Ouais. les taxes et tout. Mais tout va vraiment dépendre de la personne qui le gère. C'est pour ça que peu importe ce que vous dites, si jamais le business fail, c'est de votre faute. C'est sûr. Ok. C'est de la faute de l'opérateur à 100 Comme si jamais tu blâmes une source extérieure, donc there's nothing for you to do parce que tu peux rien changer. Puis, mais genre, exemple, Sushi Sama. Mhm. La personne qui a franchisé Sushi Sama, Mhm. c'est combien qu'elle peut faire par année en Mais termes de profit? tu je penses? viens de te dire le chiffre facile. Imagine, il fait 1 million de ventes, puis si jamais il l'optimise à 20 donc il se fait peut-être 200 000. Ok. Mais si le même nombre de ventes, il n'a pas optimisé, puis il fait 5 de profit, Ah, ok, donc ça ouais, fait je te 50 000. file. C'est pour ça que super. tout dépend de l'opération, parce que l'opération de restaurant, ça a l'air difficile, mais tu as 2 major costs, qui est food cost et labor cost. Puis si jamais tu gardes ces 2 sous le contrôle, le reste, c'est des costs fixes, comme marketing, rent. Ouais, je comprends. Tout ça, c'est des Ok. prix fixes. Mais ceux qui ont le contrôle de flexibilité, c'est vraiment le coût de main-d'œuvre, puis aussi le coût de nourriture. Donc, il faut juste vraiment bien le contrôler, qu'il n'y ait pas de perte, puis que l'efficacité de chaque employé soit capable de performer à leur meilleur. OK. Puis là, toi, tu as un autre projet qui est franchiseur. Je pense, si j'ai compris. Mais c'est pas un autre projet, c'est juste que le fait que j'ai été voir Ty Lopez à LA, Mhm. qu'est-ce que lui m'a appris, c'est que les brands qui vont survivre dans les prochaines 10 années, c'est personal brand et community brand. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire franchiseur pour pouvoir regrouper en tant qu'une communauté. Que j'ai juste regroupé toutes mes bannières sous un nom. OK, ça, c'est toutes tes bannières sur... OK, je pensais que... Exact. C'est Ok, toutes je mes comprends. bannières sous un nom.
Puis là, personal brand, c'est juste moi-même. Parce que beaucoup d'industries vont être remplacées par le AI. C'est inévitable. Mais les seules choses qu'il ne peut pas remplacer, c'est vraiment le contact humain. C'est vrai. Et là, tu peux juste l'avoir en tant que quelqu'un qui t'aime. On va dire, par exemple, Justin Bieber. Tout le monde l'aime. Et là, community. C'est pour ça comme les running clubs, les affaires comme ça, le monde, il aime ça, avoir le contact humain. Ça, c'est... Tu penses dans la restauration, quel genre d'effet l'intelligence artificielle pourrait avoir genre, dans la restauration? Parce que là, moi, l'autre jour, j'étais parti, exemple, justement, c'est un truc coréen, puis là, c'était un robot qui nous servait. Est-ce que tu penses que ça irait jusqu'à remplacer même le chef, genre, éventuellement? Sûrement, si jamais ça développe jusqu'à ce niveau-là, puis je crois que ça va se faire. Parce que si jamais tu vas dans les pays en Asie, Ouais. il y a beaucoup de types de cuisine qu'une grosse partie du travail peut être robotisé. C'est fou quand même. Hein? Mais peut-être pas la qualité, pas le produit final. Comme on dit, le produit de base va être travaillé par l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, l'humain, il va juste faire la touche finale. Mhm. Donc, c'est toujours la touche finale qui compte. C'est vrai. C'est ça que je crois. Mais ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de jobs quand même qui vont être perdus. C'est sûr. Sûrement. Hein. Mais ça va donner beaucoup plus de profit pour l'opérateur. Et là, après ça, c'est ça, ouais. quand que tu y crois, comment tu vois l'histoire de comme Human History? C'est quelque chose que je lis beaucoup aussi. C'est qu'il y avait une grosse période industrielle. Right? Ouais. Il y avait une période industrielle que là, ça demandait extrêmement beaucoup de workers. Ouais. Et c'est ça que la machinerie qui embarque, ça a remplacé beaucoup. Et là, maintenant, tu penses que ça fait un gros impact après 100 ans. C'est sûr qu'il y a des nouveaux postes qui ont été créés. Yeah. Donc, dans le futur, ça va être la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que ça va aller jusqu'au point où est-ce que... Parce qu'en ce moment, depuis cette révolution-là, la machinerie est arrivée, mais tous les jobs qui ont remplacé, ça a créé des nouvelles opportunités, des nouvelles jobs. Ouais, mais qui Là, dit que c'est ça ne va pas faire la même chose? Tu sais, tu le sais pas. C'est ça, mais C'est ça que- j'ai l'impression que ça va arriver à un point où est-ce que l'intelligence artificielle va résoudre son propre problème, genre. Je pense pas que ça irait jusque-là. Regarde, ouais? moi, je pense pas qu'on va vivre assez longtemps pour le voir. C'est ça, exactement. Donc, on va laisser ça comme serait ça. peut-être ouais. Puis là, aujourd'hui, si jamais quelqu'un va acheter une de tes franchises, comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Nous, on fait une préqualification. Donc, l'investissement total pour la franchise, c'est entre 150 à 200 000. OK. Mais on demande un mise de fonds d'environ que le client, il y a 50 à 70 000. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'appliquer pour un business loan qui couvre 70 du projet total. Donc, si tu fais les calculs vite, si c'est 150 000, techniquement, il met 30 c'est 45 000. Mais si c'est 200 000, mais ça va aller un petit peu plus. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais il y a le préalable qui est le initial cash flow, puis aussi avec la volonté qui veut vraiment partir son propre business physique, et je vois pas qu'est-ce qui peut l'arrêter. OK. Puis exemple, cette personne-là va acheter un sushi shop, OK? Puis le fait que... on va dire moi. Je suis québécois, malien. Yeah. Le fait que je vais acheter un sushi shop, est-ce que tu penses que ça me désavantage le fait que je suis pas asiatique? Que j'ai pas l'expertise dans ce domaine-là, puis que... Je ne pense pas. Je ne pense pas. À part si jamais tu trouves qu'ici au Québec, on est vraiment raciste. Non, pas... Non, mais c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr mais- que ça va affecter certaines personnes. Mais C'est je juste pense par que nous, rapport aux on est employés vraiment et une tout. culture multi-ethnique, que ça commence de plus en plus à être accepté. Parce qu'on a même un franchisé qui est comme toi mais qui opère un restaurant coréen OK. avec sa femme qui est latina. OK. Et ça fonctionne super bien. Puis le Shit. public l'accepte. C'est incroyable. Mhm. C'est pour ça que si jamais toi, tu as la bonne volonté Ouais. d'offrir un bon produit au client, je pense pas que le client va pas venir à cause que c'est toi qui es le chef. Ça, c'est sûr. Ouais, C'est je ça, pense pas exact. aussi. C'est pour ça que tout va toujours dépendre de l'opérateur. OK. Si jamais tu es quelqu'un qui sourit jamais au client, puis tout, peu importe t'es asiatique ou pas, là, ça va pas marcher. OK. Il y a du monde qui vont souvent dans les places de sushi juste pour comme, en mode, je m'en vais dans une place asiatique. Ben oui, c'est Voir sûr. Toi, t'es pas comme ça un peu? Bon, Ouais, bah. mais regarde, c'est drôle à dire. Non, mais c'est sûr que tu veux que, comme, t'arrives dans le sushi, tu dis-le. veux pas, tu Vas-y. veux pas que ce soit que des... Que des quoi? Oui, mais Non, mais exact, regarde. c'est mais logique. ça, c'est first impression. C'est logique, first impression. Ouais, la première Mais une personne. fois que tu goûtes que le produit est bon, tu vas dire, Ouais, non, c'est vrai. là, c'est vrai, là c'est vrai. t'as l'effet contract. Ben oui. Tu viens de te Tu viens faire de blow mind. t'impressionner. Exactement. Parce que s'il y a deux sushi shops à gauche, à droite, un c'est que des Asiatiques, l'autre c'est que des Maliens, on va dire. Oui. Par défaut, les gens vont aller vers l'Asiatique, ce qui est Ok. normal. Toi, tu irais vers où? Même moi, personnellement, moi, j'irais vers l'Asiatique. Ok, Enfin, je me dis, c'est dans leur Juste pour culture, être sûr. c'est eux qui le Non, font. mais je suis d'accord. C'est comme un resto africain. Tu vas pas aller. Bah, on sait jamais là, mais il y a un Québécois, il y a un Malien, tu vas te diriger vers le Malien. Non, mais c'est ça qu'on recherche quand même plus la cuisine traditionnelle. Exactement. Mais c'est pour ça que la franchise, ça aide, parce que tout le monde, peu importe son... Ouais, l'ethnicité ou ce que Ouais, exactement. Peu importe, il va opérer sous la même formule.
C'est vrai. et sous les mêmes recettes. Mais ça peut dépendre parce que moi, j'ai vu un restaurant H en plus, à un moment donné. C'est des Haïtien? Québécois qui ont ouvert le restaurant H, puis ça a été catastrophe. Ah, mais ça, c'est à cause des réseaux sociaux, puis l'impact des réseaux sociaux qu'ils ont fermé. Ah ouais? Je pense que c'est des Québécois, je pense que c'est à Longueuil ou à. Je sais pas trop là, mais c'était pas à Montréal. Ils ont Ouais, juste dit, ça, OK, c'est- on va ouvrir un restaurant haïtien. Ça, Ouais, c'est. Tu la promote? Malheureusement, je l'ai promoté sur ma page. C'était quand même drôle, puis ça a donné des bons commentaires, puis ma communauté. Des drôles de commentaires. tu des veux drôles dire. de commentaires, ouais, Oui, exact. Des bons, Mais c'est bon, assez ça n'a pas trop subjectif. marché parce que. Fait que ça peut dépendre un peu de la situation, Ok, ok, ça peut ok. dépendre de beaucoup de choses. Mais tu vois, toi, Jim, quand tu as commencé dans la restauration, tu n'avais aucune connaissance de base en termes de business, c'est ça? Ouais, Tu aucun. as juste tout appris sur le tas, genre, ou comment tu Ben, c'est ça, j'ai demandé à du monde par-ci par-là, comment qu'on ouvre une compagnie. OK. Puis là, après ça, il nous dit, va au registre des entreprises. Ça commençait par comme Ça a ça. commencé C'est step ça, by parce que step. j'ai du monde qui ont déjà des business ou du monde plus avancé Ouais. dans la vie qu'eux, ils veulent juste me dire, tu peux faire ça comme ça, fais ça comme ça. Et là, tu apprends, puis moi-même, j'ai développé la propre formule. Bon, Ok, juste ok. rouler. Parce que comment je le vois, c'est que si jamais tu prends le conseil de quelqu'un, il faut que tu le prends de quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu veux l'avoir de lui. C'est comme ça que je prends des conseils. C'est pour ça qu'à un certain niveau, je peux plus suivre ses conseils parce que je veux pas être juste comme lui. Comme Ouais. j'avais du monde que je connaissais qui avait 2, 3, même peut-être 5 restaurants qui fonctionnaient bien, qui avaient quand même une belle vie, mais j'ai demandé quelques conseils de base au début. Mais à un moment donné, je peux plus les demander conseils parce C'est que plus sinon, le même niveau. Ouais, ouais, je mon comprends. meilleur résultat que je peux avoir, ce serait comme eux. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, initialement, quand que j'étais allé à l'école plus jeune, je voyais aucun intérêt de faire de l'effort pour avoir des meilleures notes. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant que je réflecte sur mon passé, je commence à comprendre. Parce que même si jamais tu donnes 100% de ton effort, le meilleur résultat que tu peux avoir, ce serait comme lui qui a 100%. Et les gars, tu regardes, est-ce que tu as envie d'être comme lui? Ouais, c'est Pour le- inconscient, pour- ouais. Ouais, c'est ça, donc c'est inconscient. Je ne le savais pas dans le temps. Mais maintenant que je l'analyse, je commence à comprendre. C'est pour ça qu'un de mes forces, c'est juste voir le end goal. Comme voir, est-ce que c'est ça l'objectif que tu veux atteindre? Puis là, tu vas voir est-ce que ça t'intéresse de le faire ou de ne pas le faire. C'est là, constamment, je cherche de l'inspiration avec du monde qui sont beaucoup plus avancés, même à ce jour, constamment. C'est pour ça que j'ai été Genre voir qui? Lopez. Ah, Ty Lopez. Ouais, ouais. Y a-tu d'autres gens? Mettons, y Angie a-tu Tate. Angie Tate. Et Est-ce qu'au Québec, il y en a? des gens c'est plus genre, compliqué. qui t'inspirent, on va dire, un peu plus, ou genre... Oui, mais pas de mon domaine. Comme un exemple. Non, mais c'est ça, n'importe qui d'autre. Mais c'est comme, on va dire, je te donne par exemple Patrice Ménard en immobilier qui a grossi, lui aussi avec sa femme. Ça, c'est des histoires que ça m'inspire parce que ça me montre que je ne suis pas un des seuls qui l'a fait. 100%. Qui a réussi à le Ouais, faire. ouais. Donc, si jamais ça a été fait ailleurs, donc la formule est duplicable. Donc, Ouais, c'est ouais, ça ouais. que j'aime. Donc, si jamais je vois aussi d'autres personnes qui veulent commencer sa business avec sa femme, peu importe comment que le reste du monde dit c'est pas une bonne idée de le faire avec. Ben, tu vois, moi, je ton pensais que c'était moitié. pas une bonne idée. Non, mais ça peut, Là, il est en pas, train de- ça peut ne pas être une bonne idée, mais ça dépend de quel type de personne que tu es. Ouais, ben moi, je pensais que c'était pas une bonne idée jusqu'à ce que j'y regarde. Puis je suis pas un gars nécessairement qui regarde beaucoup de statistiques, mais j'ai vu que dans les statistiques, apparemment, ceux qui font une business ensemble, hommes et femmes, sont beaucoup moins probables de se séparer que ceux qui font pas de business. Je sais pas si ça fait du sens. Dans le sens que, genre, le fait que toi puis ta femme, vous ouvrez une business ensemble, il y a plus de chances que vous restez ensemble. Parce que vous Peut-être. construisez quelque C'est chose. ça le avec stat? vous. Ça ferait du C'était sens. apparemment. Ok, J'étais ben, c'est sous bon, le je choc. savais Moi, pas. C'est comme une raison de plus de pas se séparer, genre. Ouais, Qu'on travaille moi, je ensemble. pensais que c'était le contraire. J'étais sous le choc. Mais, Ben, ok, je pense que c'est Patrice bon Ménard. parce que principalement, moi, je voulais le faire. Je voulais commencer ma business initialement. C'est parce que je veux provide for the family. Ouais, Je veux provide pareil, ouais. à ma femme, puis ainsi de suite. Puis là, Ok. la raison pourquoi est-ce qu'elle veut le faire, c'est parce qu'elle a toujours voulu me supporter. Donc, cette énergie qu'on donne et qu'on reçoit, c'est la meilleure formule. Mais si jamais tu es quelqu'un qui veut juste le faire pour atteindre le fame, puis t'as un partner qui veut pas te supporter, donc c'est vraiment pas la bonne combinaison. Tu sais, beaucoup de monde, il dit que la loyauté de la femme est testée quand que l'homme a rien, puis vice-versa. C'est la loyauté de l'homme est testée quand que l'homme a tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est vrai. Donc, pour l'instant, on passe tout le test. Dieu merci. Là, juste pour voir à quel point, dans tes business de restauration, c'est délégable. Si on va dire demain, à partir de demain, pendant un mois, tu décides de laisser ton phone, ta femme aussi, tout le monde laisse son téléphone, tu réponds à aucun appel, qu'est-ce qui va se passer dans tes entreprises pour le prochain 30 jours? Pour vrai, je peux le faire pour 6 mois. OK. Il n'y a rien qui va se passer.
Parce que je l'ai déjà fait. C'est- Mais j'ai décidé de revenir parce que je veux amener la business à encore un autre niveau. Mhm. Mais sinon, il y a quand même un bon organic growth que ça ne va pas empêcher de grossir, même si jamais moi, je pull out du business. OK, c'est ça qui est fort. Ouais, mais ça fait 12 ans que je le fais. Donc, En plus. comme je te dis, à chaque année, j'essaie de le faire meilleur. Donc, la formule, la structure, il change puis il s'améliore. Amigo. Catastrophe, là. Non, Ouais, c'est ça. vas-y. La raison pourquoi est-ce que je reviens plus actif, c'est parce que je veux vraiment propulser à un autre niveau. Parce que comment je le vois, c'est que plus que je grossis, plus de personnes je peux impacter puis aussi Ouais. bénéficier. Est-ce que tu penses qu'au début, quelqu'un qui voudrait commencer ou qui voudrait se lancer en affaires, puis j'aurais dit Youssef s'il peut en donner parce que c'est un expert en marketing, mais est-ce qu'il devrait se concentrer sur une seule niche principalement ou genre tu penses que c'est correct d'essayer de se diversifier un petit peu au début? Regarde, il faut se diversifier, mais pas dans le stade du début. OK. Parce que, regarde, prends-le d'un conseil de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est plus vieux. Parce que vous êtes tous jeunes. La fondation est extrêmement importante. Donc, avant de penser à diversifier, assure d'avoir une fondation solide. Donc, il faut que tu te mets à focus à 100% sur une business Sur pour un- pouvoir OK. te permettre ensuite de diversifier. Right. Comme si jamais ta fondation n'est pas solide, tu essaies de faire 4 bâtons. Mhm. Ouais, c'est ouais. ça. Ça va tomber. C'est chaud. Mais imagine, tu as juste pris, à la place de faire 4 bâtons comme ça, Mhm. tu as fait un gros carré à terre. Puis là, tu Ouais, bâtis ouais. dessus. Là, ça va être extrêmement solide. D'abord, parce que quand tu veux diversifier, il faut que tu t'assures que tu as une business qui est capable de subventionner à tous tes besoins fondamentaux, comme vivre, loyer, Ouais. nourriture. Comme tu ne stresses pas pour le basic human needs. Ouais, survival. ouais, ouais. OK, je comprends. Puis là, à partir de ce moment-là, tu diversifies avec qu'est-ce qui est en extra. C'est comme ça que moi, je l'ai fait. Donc, après ça, ça commence à diversifier. Je commençais simplement en restauration. Puis là, après ça, j'ai ouvert plusieurs bannières parce que je peux me permettre de se faire funded par ma compagnie principale. Mm. Donc, même si jamais ça va mal, mais j'ai toujours ma fondation solide. Ouais, Mais si jamais dès le début, tu fais les 4, puis là, un des 4 va mal, tu vas mettre le focus sur celui qui va mal en premier. Puis là, tu vas déléguer un peu celui qui commence à aller bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand que tu commences à déléguer? C'est là que c'est le gros point, parce que tu ne peux pas déléguer à les bonnes personnes quand tu es dans le stade au début. Parce que tu ne sais pas qui est compétent, C'est vrai. qui est de confiance. Puis aussi, simplement, ta propre formule pour ta business n'est pas encore comme concrétisée. OK. Ça, c'est vraiment... Pour toi, ça a été quoi ton plus gros challenge en 12 ans dans la restauration? Survivre. Survivre. Non, mais survivre puis aussi pousser à l'amélioration. Parce qu'une fois que tu atteins certains pics, tu sens que c'est confortable, puis tu sens que tu as juste envie d'arrêter. Mais c'est juste continuellement te donner la volonté de continuer à climb. Ça, c'est le moment difficile. Puis est-ce que tu voyages beaucoup, genre, ou... Je commence à voyager un peu plus. Genre... Mais parce que moi regarde, Ok. peu importe ce que le monde dit, pendant tout le long du COVID, j'ai pas voyagé, j'ai pas pris le vaccin. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'était juste travailler. Je pouvais même pas aller manger dans un restaurant. Ah Là, ouais. j'ai dit, fuck it, je vais juste travailler. J'ai dit, pendant que tout le monde, il veut voyager, s'amuser, puis tout, moi, je dis, je vais travailler. Puis une fois que la vie revient à la normale, je vais être tellement en avant dans la plupart du monde. Puis là, je peux... Mais c'est vrai, comment t'as fait pendant la COVID à ce moment-là? Genre, comment t'as pu survivre, si on veut? Parce que tout, techniquement, avait fermé. Yep. Fait que comment t'as fait pour te démarquer, si on veut, à travers Parce que la COVID? restauration, C'était quoi, je pense Uber que Eats c'était seulement? vraiment, Tu faisais juste Uber Eats? Non, mais Uber Eats, c'est un gros facteur. Avant la COVID, je ne faisais pas Uber. Mais je l'avais, mais il restait inactif. Parce que nous, on avait notre propre plateforme et notre propre clientèle pour les commandes en ligne. Ouais. Et on ne l'utilisait pas. Mais quand que COVID a annoncé le lockdown, en ce moment-là, je venais d'ouvrir mon 6e resto. 2 jours avant le lockdown. wow. Ça allait bien. Puis là, quand que le lockdown est arrivé, toutes mes ventes ont chuté d'environ 80%. Est-ce que t'as eu une grosse crise de C'est là que panique? le stress, j'imagine. C'est sûr. Parce que juste l'année Mais d'avant... c'est quoi, tu t'es dit Juste la première l'année, chose? juste l'année d'avant, j'avais ouvert deux restos. J'ai Ouais. même pas le temps de faire le return on investment. Ok. J'ai investi pour ouvrir un autre resto. Puis j'avais 2 autres restos en construction Ouais, pour préparer pour ouvrir, mais que ça a été stop. Ça arrive Donc, au pire moment, là. Tout mon argent était comme déjà dispersé. Je suis comme, OK, ben, je me suis dit, pour vrai, je pense que c'est fini. Parce que j'ai plus d'argent, je peux même plus m'enfuir, je peux rien faire. Puis là, après ça, mes staffs, ils commencent à capoter. Puis là, il me dit, est-ce que... Je sentais la panique. Là, moi, j'ai dit, regarde, inquiétez-vous pas.
Ça je veut vais couper personne. Ok. Laisse-moi trouver une solution. Là, je sors, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Ok. Et là, j'avais 5 restos avec comme full staff, Hmm. coupé aucune personne, en train de chercher une solution, mais finalement, j'ai pas trouvé de solution pendant cette période-là. Mais au moins, j'ai survécu. Jusqu'à temps que le gouvernement a annoncé le PCU. T'as survécu jusqu'à Ah, ok. C'est ça, jusqu'à temps que le gouvernement a annoncé le support gouvernemental. Puis là, pendant ce temps-là, non seulement j'ai pas resté à rien faire, j'ai activé les Uber Eats. Que ça a aidé un peu, ça ok. donnait un peu plus de trafic, mais dis-toi qu'eux, ils prennent 30% de commission. T'as déjà augmenté tes prix ou? Non, on a laissé tel quel. Ok. Parce que c'est déjà une période difficile. Tu Ouais, peux c'est ça. augmenter pour C'est la ça, c'est clientèle. Ouais. 30% quand même. C'est... Ouais, mais après ça, là, on a quand même réussi à remonter les ventes. Mais techniquement, c'est comme si jamais tu as perdu 30% de ta business. Exact. Mais beaucoup plus, parce que 30%, c'est directement touché dans le profit. Je te dis Ouais. qu'on fait environ 20% de profit Ouais, annuel. ouais. Puis si on n'augmente pas les prix, techniquement, à chaque vente qu'on fait, on fait moins 10%. Ouais. Fait que c'est vraiment après le COVID que tout a recommencé à. Mais quand que le PCU avait annoncé, là, tous les citoyens, ils avaient le pouvoir d'achat. Donc, ça commençait à reconsommer. revenir. Puis là, les ventes ont augmenté. Ok. Mais T'as vu la lumière là au bout j'ai du vu tunnel. le trafic remonter, mais j'ai comme forecast, puis j'ai vu le problème qui s'en vient. C'est que si jamais le gouvernement donne 2000 $ à tout le monde, techniquement, mes employés sont éligibles à les prendre aussi. C'est Là, vrai. je sentais que, comme, OK, X raison, le monde pouvait ne pas travailler parce qu'il a peur pour la famille. Juste call staff meeting, j'ai dit, je ne vais pas te fâcher, mais si jamais vous craignez pour votre santé ou pour votre famille, juste dites-le moi en avance. Ouais. Puis là, après ça, vous pouvez arrêter de travailler, mais callez pas off last minute. C'est sûr. Et là, beaucoup de monde m'ont remercié parce qu'ils ne savaient pas comment me le dire à cause que je les ai pas délégués pendant la période difficile. Mais eux se sentaient mal de devoir me laisser pendant la période difficile pour moi. Ouais. Mais là, voilà, j'ai perdu 50% de mes staff. Et là, j'étais revenu à travailler Incroyable. 7 sur 7 dans tous mes restos. Et je faisais de 7 h du matin jusqu'à presque minuit, tous les jours. Everyday. Et j'allais, je coupais le poisson, j'amenais le stock. C'était fou. Est-ce que dans ça là, t'avais déjà une Lambo? Non, j'ai même pas pensé à la Lambo. Au moins, il n'y avait pas le paiement de la Non, Lambo. mais 2019, c'est quand j'ai ouvert les deux Pokéstations pour la première fois, je trouvais que j'avais eu la bonne recette. Puis là, j'ai réussi à me déléguer, puis je travaillais presque plus. 5 heures par semaine, total. Ok. Puis là, je me suis dit, nice, comme everything micromanage. Puis c'est là que j'ai commencé à voyager. J'ai fait pour la première fois en 7 ans de business que j'ai voyagé. J'ai fait genre, pas des gros voyages, Vegas, Miami, Cuba. Et là, C'est-tu là que t'as vu Orlando. Tai Lopez, tout ça? Non, aussi? même pas encore. Même pas Ta encore. Lopez, c'est récent. Là. Ah, c'est Ouais, récent. c'est comme il y a 2 mois. Ok. Ok. On a fait à LA. Ok. Et c'est ça, là, je me suis dit, en 2020, on doit au moins voyager 10 fois. J'ai dit ça à ma femme parce que c'est nice. Non, on n'a jamais voyagé, ça fait longtemps. Mais 2020, on a voyagé 0 fois. Pas de vaccin, COVID. Et non seulement 2020, 2021 aussi, 2022 aussi. Ouais. C'est 2023 que ça a commencé un peu. Ouais, c'est 2023. Cette année, j'ai voyagé quand même beaucoup plus. Je te dis que je suis plus attaché physiquement à aucun business. Nice. Donc, ce côté-là, ça aide beaucoup. Est-ce que tu as investi de l'argent à l'extérieur, genre à part tes entreprises? Est-ce que tu as investi, genre, parce que, exemple, soit dans les marchés financiers ou dans les marchés immobiliers ou quelque chose comme ça? Immobilier un peu, mais principalement dans la franchise. Tu réinvestis beaucoup dans tes franchises. Mais c'est ça, parce que tout ce que nous, maintenant, on détient 7 ou 8 bannières. Ok. Donc, principalement, c'est ça que je fais. Comme on développe, on acquérit, ou sinon, on partner avec des bannières existantes pour pouvoir le franchiser. Ok, nice. Puis toi, c'est à quel moment que tu t'es dit, c'est bon, je peux me permettre d'avoir une Lambo? On va le savoir pour nous. là. Toi, tu bugs la Lambo. Non, mais c'est bon. Ça, c'est ça que le C'est public veut savoir. La Batmobile. Il y a des 3 Lambeaux, là. Mais là, c'est drôle parce que c'est quand que ma femme est tombée enceinte. Ouais. C'était pas un accident. C'est juste que quand que la vie allait bien après Félicitations. Ah, merci. En 2021, quand que j'ai reset le business, puis j'ai re-pull out du physical working. Mhm. Là, je me disais, oh, wow, là, on va juste relaxer, profiter un peu de la vie. Mais après 3 mois de relaxation, elle est comme, peut-être on devrait avoir un enfant. Moi, je suis comme, si ça vient, ça vient. Et là, le mois d'après, c'est venu. Direct. Ouais, direct. C'était plein de Et là, après ça, Elle a tout là, organisé. Elle savait Quand peut-être. j'ai annoncé à mes amis proches, là, ils me disaient, OK, mais la vie va changer totalement. Donc, si jamais tu as des rêves, tu as quelque chose que tu veux faire, fais-le maintenant. Parce que dès que tu as ton enfant, tu vas tout le donner. Ton temps, puis tout va changer. Là, j'ai pris 2-3 nuits de réflexion pour comme, il y a quoi que je veux faire? Il y a quoi que je veux encore? Puis c'est là que l'idée de Lambo est revenue. Parce que je me suis dit,
J'ai toujours rêvé d'être Batman quand j'étais jeune. Let me call Lambo. Comme combien de temps ça va prendre? Je suis comme, ma femme est due dans 8 mois. J'appelle, j'ai demandé combien de temps ça prend de configurer puis me faire livrer une Lambo. Là, ils me disent 5 à 7 mois. Là, je suis comme, 5 à 7 moi, je suis comme, make sense. Let's do it. Là, je m'en vais le lendemain, je m'en vais. Puis je fais le test drive, configure. Puis là, c'est arrivé 18 mois après. 18 mois. Ouais, donc ma après. fille, elle avait déjà presque 1 an. Ok, ouais. Hein. Ouais, mais c'était le Mais période pourquoi du c'était aussi long? Mais à cause du période du COVID, comme tous les manufacturiers, les chips et tout, ils ont arrêté. Puis la demande a augmenté. Augmenté. Mais anyway, ouais, pas de regret. C'est là que c'était venu la Lambo. À cause que je sais que ma fille allait naître. Donc ça Ok. m'a poussé à aller chercher. Sinon, j'avais complètement oublié cette idée. De Lambo, puis De là, t'en Lambo. as 3 maintenant. C'est ça. Nice, nice. Compensé pour 3 Lambo. Mais, T'as juste 3 voitures ou t'as d'autres voitures? euh, Ben, t'as pas encore la 3e, là, mais c'est exact, c'est ça. pour bientôt. Ok. Puis, ouais. Vas-y. Concrètement, c'est quoi les conditions que toi, ou les procédures que tu as accès pour faire des collaborations avec d'autres compagnies, d'autres business? Comme je te dis, si jamais un business, ça réussit ou ça réussit pas, c'est toujours la personne qui le gère. Ça n'a rien à voir avec l'idée, ça n'a rien à voir avec le concept. C'est pour ça que principalement, je regarde l'équipe derrière avec qui que je vais travailler avec. Ok. Donc, je regarde les personnes. L'éligibilité, c'est est-ce qu'on a les mêmes valeurs communes? Est-ce qu'on est capable de mettre un point sur notre objectif, un objectif commun ensemble? Si oui, on peut travailler ensemble. Sinon, ça va juste pas marcher. Ça va marcher. Parce que moi, je travaille pas avec du monde qui n'ont pas les bonnes valeurs ou sinon des valeurs similaires. C'est quoi les bonnes valeurs pour toi? Regarde, comme moi j'ai dit, moi je suis un homme de famille, donc quelqu'un qui veut juste comme fuck le monde ou qui... Ça, c'est pas fait pour moi. Puis aussi, la raison pourquoi est-ce qu'il veut grossir le business. Beaucoup de monde est comme, je veux avoir une Lambo comme toi. Moi, quand je faisais ma business, mon but n'était même pas d'avoir une Lambo. C'est juste que c'était venu à cause que c'était comme... Par défaut. ouais, par défaut. C'est comme... Tu refuses plein de collaborateurs quand même? Ouais, au moins 90%. Ah Pas ouais? 99%. Ok, Wow, ok. Quand même, quand même. Ouais, toujours du monde qui me dit, hey, j'ai une bonne idée. Moi, je suis comme, tu penses que moi, j'ai pas de bonne idée? Les idées, Non, mais comme les idées, il y en a. il y en a Puis toujours. là, comme, t'es qui? Comme, t'as une bonne idée, bravo. Mais rendu à un certain niveau, t'as plus d'idées, mais c'est la capacité d'exécuter l'idée, puis de le mettre réel, puis aussi de le systématiser, puis avoir un bon fondation, background sur l'écosystème. C'est comme des facteurs comme fondamentaux dans la business. Incroyable. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis, est-ce que toi, genre, mettons quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires, toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais au jour d'aujourd'hui, genre en 2025? C'est quoi qu'il devrait focuser principalement? Focuser principalement. Genre, quelqu'un qui voudrait faire de la. Genre, exemple, Ty Lopez, lui, il disait focus sur le personal brand. Mais il n'y a pas nécessairement rentré plus en détail que ça. Mais genre, je veux dire, genre, toi, est-ce que tu lui donnerais le même conseil ou tu lui donnerais, tu sais, c'est quoi que tu lui dirais? exactement? Regarde, moi, je dis en business, tu as 3 facteurs qui sont super importants. Ouais. Le premier, c'est la vision, donc tout ce qui est planning, puis aussi créatif, leadership, tout ça, ça rentre dans le 1. Mhm. Puis le 2, c'est la capacité de travailler. Donc le manpower, il rentre dans ça. Puis le troisième, c'est l'argent. Puis là, dis-toi, quelle de ces 3 forces que toi tu es? Tellement quand tu commences, oublie l'argent, Ouais, c'est ça. Ouais. peut-être la capacité de travailler, ou sinon peut-être la vision derrière. Ouais. Mais dis-toi que si tu n'as pas au moins 2 des 3, tu n'es pas dans le bon chemin de commencer. Parce qu'imagine, tu as la vision, puis tu as la capacité d'exécuter. Tout ce que tu as besoin, c'est de trouver des fonds. Ouais. Donc, au moins, toi, tu représentes 66% de ta business. Tu peux le faire. Prends une autre formule. Tu as la capacité de travailler, C'est tu une as bonne façon l'argent, de voir. tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à planifier, le structurer, puis aussi gérer peut-être du monde, leadership. Voilà. Shit, ça, c'est une bonne façon de le Ouais, voir. Je l'ai jamais vu comme ça. Voilà différemment. Ou sinon, toi, tu as la vision, tu as l'argent. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as juste besoin d'engager du monde. C'est vrai. Donc, focus vers ce point-là, puis regarde qu'est-ce qui te manque, puis développe, ou sinon, partnership de cette façon. Choisir les bonnes personnes aussi, je pense. Ok, ok, C'est un ok. must. Mais c'est comme ça que je le vois. Donc, peu importe le type de business que je veux C'est partir, fucking bon, je remets toujours ce calcul sur ces 3 aspects. Prenez des notes, hein, les gars. C'est important. C'est important, les boys. Ok, nice. Puis est-ce que toi, il y a des livres, parce que tu disais que tu lis dernièrement beaucoup sur peut-être l'histoire humaine, etc. Est-ce qu'il y a des livres que tu lis en soi, à part ça, ou... Non, je lis, mais comment que je lis, c'est que je lis comme peut-être une dizaine de livres en même temps. Ok. Ouais, mais c'est pas plus difficile, je vais le dire, c'est plus facile de le faire ainsi. Attends, mais il faut que tu m'expliques, là. Ça, je vais moi, t'expliquer. c'est- Moi, j'ai trop la tête mélangée pour faire Non, ça. regarde, Wow. imagine tu Vas-y. lis un livre qui t'apprend 10 techniques en finance. Ouais. Là, si jamais tu comprends que tu
as besoin de la pratique to be a master. Ouais. Puis est-ce que tu es réellement capable d'appliquer 10 techniques sur la finance continuellement jusqu'à temps que tu sois bon dessus? C'est presque impossible. Ouais. Donc, techniquement, tu commences par 1, tu commences par 2, puis là, éventuellement, tu vas presque être impossible d'appliquer les 10 en même temps. Mais lire un livre, ça peut se faire très rapidement. Donc, maintenant, c'est là que ça vient la clé. C'est, imagine, tu lis, tu prends un premier... on va rester sur finance. Tu apprends un nouveau skills. Et tu essaies de le pratiquer continuellement. Ouais. Là, tu prends un deuxième livre, tu apprends sur la psychologie humaine. Donc, Ouais. c'est juste de comme read human posture. Et là, ça, tu peux te pratiquer constant sur tout. Comme quand tu as le contact avec quelqu'un, tout ce que tu as besoin de faire, c'est essayer de read son eye contact. Mais imagine que toi, tu dois apprendre à read eye contact, body posture, body movement. Je comprends. Comment il articule. C'est difficile pour ton cerveau d'être capable de captiver tout ça en même temps. Mais dis-toi, focus sur un de chaque aspect que tu veux développer. Puis jusqu'à temps que tu trouves que ça devient naturel. Parce que c'est comme ça. Tu penses que Steph Curry, lui, quand il dit ça, il calcule comme il est à 30 pieds, telle force. Non, ça devient instinctif. Ça serait sur des thèmes différents. Genre, C'est ça. Tu peux pas le faire sur le même. Parce que tu peux, peut-être des experts, mais moi, j'ai pas pu faire ça sur le thème. Puis là, je vois. Donc, moi, je lis sur plusieurs aspects, mais je m'assure d'être constamment être capable de le faire. Je pense quand même pas que je pourrais, mais je peux comprendre. Non, mais c'est Ouais, mais smart, comme parce tu que regardes la boxe, quand tu apprends un nouveau, tu veux qu'il focus sur son uppercut. Ouais, je focus juste Mais sur ça- un coup à Et la après fois. ça, des fois, footwork. Mais imagine, Ouais, tu dis, ouais. tu dois faire jab, uppercut, comme cross. Ok, ouais, footwork. step by step. Ouais, c'est vrai, C'est presque c'est vrai. impossible. C'est vrai. Mais imagine, mais il peut faire footwork, Mhm. puis aller apprendre sur human psychology. Ouais. Puis c'est la même chose. Donc, le plus que tu es capable d'ajouter, juste un dans chaque skill, puis tu développes continuellement, comme ça. Puis une fois que tu trouves que tu as atteint un certain mastery level, tu passes au suivant. Tu passes à la deuxième étape. Ok. C'est comme ça que moi j'ai fait. Au début, je faisais un livre, puis j'essayais de tout appliquer. Mhm. Puis là, j'ai réalisé que c'est presque impossible. Je suis comme, mais je peux pas juste focus sur un aspect de la vie. Il faut que je fasse plus, parce que la vie, c'est multiple flavors. Tu peux pas juste sur un. Ok. Shit, ça c'est quand même très bon, fort. ça. Mais c'est juste, mais C'est tout, des nuggets. ça peut pas se faire si jamais tu J'ai sais vu comme pas ça. ta volonté right. Comme ton objectif, c'est de devenir meilleur. Mais devenir meilleur ne veut pas dire que tu dois devenir expert du jour au lendemain. Donc, il faut juste que tu t'améliores dans tous ces aspects. Ok. Il y en a plusieurs qu'on peut décrire par la suite, là, mais Shout out. c'est juste un exemple que j'ai donné. Ah ouais. Est-ce qu'un jour tu comptes t'expatrier quelque part? Bon, quoi? Bouger du Canada. Peut-être, pas encore. Pas encore. Pas sûr. T'aimes Montréal? J'ai grandi ici, puis je vois aucun Inconvénient à rester. il y a des inconvénients, mais je me plains pas. Ok. La vie, c'est comme ça. Il y a toujours des inconvénients, c'est juste, can you live with it? Mhm. C'est ça la question. C'est vrai, Là, je c'est suis comme, vrai. OK, ouais, je paye beaucoup de taxes, ben, juste faire un peu plus d'argent. Si j'ai plus de taxes, ben ça va. Tu sais, beaucoup de monde va dire, ben, si tu fais entre 100 000, tu payes 50% de taxes. Moi, je suis comme, ben, fais 200 000. Qu'est-ce que je dis? Ok. Puis concrètement, c'est quoi tes objectifs pour cette année-là, genre 2025 qui s'en vient? C'est quoi que tu cherches à avoir? Parce que là, t'as comme pas mal tout. T'as 3 Lambeaux. Fuck. Demain, il y a ça. Ouais, mais Lambeaux. sur le bien matériel, c'est sûr que c'est plus vraiment un focus. Ouais. Et aussi sur l'aspect de business, tout ce que moi je m'assure, c'est que je sois capable de grossir continuellement. Il n'y a pas de but fixe. Pourquoi? À cause que pendant le COVID, avant le COVID, j'ai dit en 2019, j'en ai ouvert 2 restos. Et là, je me suis mis comme objectif d'en ouvrir 5 pour 2020. C'était gros. C'est plus, c'est le double de c'est plus que le double de ce que j'ai fait en 2019. Ouais. Mais c'est comme ça que j'aime le challenge. Et pourquoi 5? C'est à cause qu'il faut que j'en ouvre 5 pour atteindre l'objectif initial que je me suis set en 2012. Avoir 10 restos pour 2020. Alors, je me dis, OK, we have to do 5 for the first time. Et là, mais la pression, la situation de la vie te pousse à essayer de faire meilleur puis prouver que tu peux être meilleur. Puis là, on a terminé l'année en ouvrant 21. D'abord, là, c'est pour ça que là, je me suis dit, OK, ben, comme settings puis tout, comme les goals, tu le set basé sur ton niveau de connaissance du moment. Mais what if you get better next year? Donc, ton but va toujours aller en exponentiel. C'est pour ça que maintenant, c'est toujours assurer que ça continue à grossir. Puis là, à chaque fois que quelqu'un me repose la question, ben, le but, il change. Mais ça va toujours être dans la même trajectoire. C'est vers le haut. C'est bon, man. Puis là, je pense qu'on a tous remarqué, tu commences à être de plus en plus sur les réseaux sociaux, right? Tu commences à créer du contenu. Ouais, un peu, avec un Youssef, peu. etc. Pas avec Youssef, à cause de Youssef. À cause de Youssef, c'est bon. C'est le terme exact. Mais c'est quoi la raison? C'est vraiment parce que tu sais que le personal branding, c'est important? Ouais, principalement, Youssef m'avait déjà parlé de ça, mais moi, j'ai dit non. Principalement, raison numéro 1, il est un peu jeune.
Donc, donc, quand que tu prends les conseils, tu prends toujours des conseils, comme je dis, Ah de ouais. quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu veux avoir. Ah ouais, 100%. Puis là, quand que j'étais voir Ta Lopez à LA, c'est quand octobre ou septembre, j'oublie. Puis là, il parlait de ça. Il dit personal brand ou community brand. C'est ça qui va survivre in the long run. C'est vrai. Alors moi, j'ai dit, OK, c'est bon, let's do it. Puis là, c'est là qu'on a commencé. Ouais, là, je Donc, vois c'est comment pas assez de récent vidéos de Lambo. qu'on tout pousse ça. un petit peu plus. C'est pas mon objectif initial, mais je sais que ça assure au moins une longévité sur la business. En plus, c'est un peu plus facile pour toi parce que tu es déjà rendu à un niveau où ce que tu peux apprendre à des gens, où ce que tu as déjà Oui, mais c'est ça. le Le succès. monde va toujours vouloir apprendre de quelqu'un qui a quelque chose qu'eux, ils veulent. Exact. Puis, Ta Lopez l'a fait de la même façon. Hey, in my garage, that's my Lambo. Exact. Oh, you know what, get ouais. me there? Man. All those books. C'est Ça pour ça que marche. je lis. C'est tout, j'ai appris tout avec Ta Lopez back in the days. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Si aujourd'hui tu pouvais aller souper avec 3 personnes mortes ou vivantes, ça serait qui? Mort ou vivant, souper? Ouais, genre 3 personnes Pas qui mort vivant, mais non, genre... morts ou vivants. OK, OK. Ben, moi, je Mort dirais, Genre Michael Jackson. non, mais moi, je dirais ma femme, ma fille puis ma mère. Ok. For real? 3 bonnes réponses. Yo, Trois bonnes shout out. Non, mais parce que si jamais tu soupes avec du monde, beaucoup de tes connaissances, s'ils sont morts, c'est tout écrit dans les livres en général. Donc, tu apprends de ça. Mhm. Puis là, le monde qui sont vivants, à ce jour-là d'aujourd'hui, tu as tout leur free content sur Internet. Je vois aucun avantage de souper avec eux. Même quand Ta Lopez est venu à Montréal, je n'ai même pas soupé avec lui. Ah ouais? Là, je dis, c'est un humain. Là. Tu sais, je le humain, respecte, c'est mais bien. c'est un humain. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui veut son conseil. Je préfère mieux laisser la chance à eux qui veulent vraiment le parler, de le parler. Moi, j'ai déjà été le voir à LA. J'ai pas plus de questions à l'intérieur d'un mois. Ok, ouais. Mm. Je comprends, je comprends. Puis c'est comme ça que je le vois. Je trouve que la famille passe le plus de temps avec si tu peux, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui arrive demain. C'est vrai. Incroyable. La famille est très importante. Maintenant, tu as une fille. Yes. Comment... Parce que là, je sais que là, elle est jeune et tout, etc. Mais comment tu vois un petit peu, comment je pourrais dire ça? Genre sa fréquentation plus tard, genre. Si elle se met en couple ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as préparé genre des backup plans par rapport à l'homme Mais qu'elle c'est fréquente? des affaires que je pense beaucoup. Mais comme je le dis, ça peut changer dans 10 ans. Ça peut comme changer dans 5 ans. Donc, tu sais pas. Mais l'important, c'est que tu frames son mindset de base. Elle va être capable de prendre des bonnes décisions par elle-même. C'est juste ça que moi, je crois. Parce que je peux pas prendre de décisions pour elle, mais je peux l'aider à prendre des meilleures décisions. Est-ce que tu élèverais de la même façon ta fille en ce moment que si tu aurais un gars? Non, complètement C'est différent. sûr que non. Ce serait quoi normal. la différence? C'est quoi tu Mais fais? regarde, un gars, tu veux qu'eux, ils passent à travers des moments difficiles Ouais. pour pouvoir se bâtir. Mais une femme, tu veux qu'il reste le plus pur, le plus longtemps possible. Tu veux pas qu'il passe par des traumas. Tu veux Non, qu'il c'est ça, qu'il c'est reste, qu'il maintienne son naïveté, qu'il voit que la vie est vraiment belle. Là, il va poursuivre une vie joyeuse. Mais tandis qu'un gars, c'est à travers les moments difficiles qu'il va apprécier les petites choses de la vie. C'est vraiment Ça, différent. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. for real. Est-ce que toi, tu retournerais... t'es retourné en Chine? Parce que de ce que j'ai compris, toi... Ben, je suis né ici, je ne suis pas vraiment retourné en Chine. Ouais. Mais Ok, je suis shit, allé, oui. T'es né... Je suis né ici, mes parents sont immigrants. Ils sont arrivés, puis dès qu'ils sont arrivés, mais là, c'est là qu'ils m'ont eu. Ok. Ou ils m'avaient déjà dans le ventre, Shit. je me rappelle plus du timeline. Ah, Ils l'ont t'es dead, né là. ici direct. Est-ce que tes parents sont riches? Elles sont riches de valeur. Elles sont riches de valeur. Pas monétaire. Pas monétaire. C'est bon, c'est une réponse valide. Est-ce que tu as des frères et sœurs Ouais, j'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Mais totalement différents. qui sont pas en business comme toi ou... Non, mon grand frère, oui, dans le temps, mais il y a beaucoup eu de... Vu que c'est le grand frère, c'est lui qui fait le first step. Puis quelqu'un qui était là à faire le first step sans un certain guidance, tu fais des mauvais steps. Mhm. Lui, il a été pris par les jeux, donc le gambling, qui a fait en sorte que sa vie a été bouleversée par ça. OK. Moi, j'ai dû voir ça, que ça m'a pas bouleversé. Parce que moi, veux pas, c'est dans le sang asiatique. Mhm. Tu vas au casino, c'est 50% asiatique. Yo, ça, c'est fucking Ok, vrai. mais c'est ça. Donc Mais moi, des fois, je me demande d'où ils sortent l'argent. Des fois, je les vois, c'est les mêmes personnes semaine après semaine. Shark Loan. Non, mais Yo, mais tu vois, je parce que moi saisis. aussi, quand j'avais 18 ans, moi, je suis comme, ah ouais, je peux enfin aller au casino. T'as le feu, t'as le sang qui C'est boil. incroyable. T'es comme le- Puis, en ça plus, pompe, ils là. mettent, mais tu sais, ils mettent grave. Ouais, ils sont pas là pour jouer Non, non, ils C'est sont pour ça pas là qu'en pour en niaiser, voyant, là. en voyant qu'est-ce qui s'est arrivé avec mon grand frère, j'ai pu considérer pour dire qu'il ne faut pas que je tombe dans le même cheminement. Mhm. Et là, mon petit frère, lui, c'est un artiste, donc pensée totalement différente. Il était comme extrêmement bon à l'école. Il y avait presque des 100% de partout. Il y avait sa photo dans le corridor Hall of Fame tous les années. Là, tout le monde me niaisait parce que, check ton frère, puis check toi. Là, je pense qu'ils prendraient un 2 aujourd'hui. là. Non, ben regarde, c'est juste des valeurs différentes puis un cheminement complètement différent.
Il n'y a pas qui est meilleur Incroyable. que quoi, mais c'est sûr que je contribue un peu plus pour la famille et la société. C'est Des bon, fois, des man. petits virements Interact par-ci, par-là, ça, j'imagine que ça doit se faire une fois de temps en temps. Dernière question, Jim. Après ça, je te promets, on te fout la paix. Ah, c'est Mais correct. ça serait plus pour l'audience. Hmm. Si tu avais un conseil à leur donner en général, pour les jeunes, parce que souvent les jeunes qui nous regardent, c'est des jeunes de 18 à 25 ans, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Si tu peux juste la caméra Ok. ici, comme ça serait incroyable. À date d'aujourd'hui, deux En- facteurs que tu peux mettre, que c'est vraiment facile à faire. C'est commence à t'entraîner. Set-toi un but physique, parce que l'entraînement va pouvoir t'aider à développer la discipline. Puis la discipline, c'est le plus important pour pouvoir persévérer à travers les moments les plus difficiles, surtout en business. Puis de deux, c'est peu importe l'argent que tu as pour investir, investis sur toi-même en premier. Parce que plus que tu investis sur toi-même, ça augmente tes valeurs de base. Donc, en augmentant tes skills, tu peux te trouver un salaire meilleur aussi. Donc, commence par ces deux points-là. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de... Parfait. Après ça, c'est le next step. Après ça, là, C'est là que tu réalises. Parce débloques. qu'une fois que tu développes la discipline, tu es discipliné à apprendre plus vite aussi. Donc, tu veux C'est vrai. constamment réinvestir plus sur toi-même. Puis là, après ça, le plus que tu investis sur toi-même, tu deviens meilleur. Puis là, c'est là que tu vas pouvoir être créatif. Parce que tu es comme, I learned this and this. Can I create a hybrid? Et just make something out of it. Ouais, C'est là ouais. la vraie créativité vient. C'est pas comme, oui, j'ai une idée, puis je sais pas comment le faire. Ok. Jim, merci Attends, beaucoup. j'ai une petite dernière question Ok, moi aussi. vas-y. Là, avec, avec tous Vas-y. tes restaurants, 3 Lambeaux, je ne les répète encore une fois, combien tu peux générer par année? Combien- Perso, là. Moi, Tu veux savoir le c'est truc. la question. Je pense qu'on veut tous le savoir, là. Non, mais regarde, principalement... 5 à 20% de profit. Ouais, mais moi, j'ai des chiffres un peu plus concrets. OK, mais principalement, check, je te donne les chiffres faciles. Je te laisse faire les calculs parce que tout le monde a besoin de faire leurs propres steps. J'ai Les plus, que calculs 100 avec les- j'ai plus que 100 restos, OK. puis on charge généralement 5% de royauté. Puis là, chaque emplacement, ils font entre, on va dire, 400 à 1 million. Mhm. Puis fais les calculs. C'est pas plus compliqué. Puis combien je me retire personnellement? Juste assez pour vivre. OK. Juste assez pour vivre. Parce que le plus que tu retires, le plus de taxes que tu payes. Souvent, c'est comme ça que je vois. Si jamais j'ai besoin de faire un achat, ben, je me verse l'extra salaire que j'ai besoin ou revenu, dividende. Tu comprends? C'est pas plus OK, compliqué. ouais. Mais généralement, je me fais pas « j'ai besoin de 500 000, 1 million cette année. Mm. Tu sais, je fais pas ça à l'avance. Ah ouais, C'est c'est comme au fur et à mesure, c'est là que je le structure. That's it, Il y a that's it. trop de zéros, Il y a for beaucoup real. trop Je peux pas tout Par calculer. exemple, moi, j'ai fait une petite recherche avec toute l'intelligence qu'on a aujourd'hui sur AI. J'ai commencé comme ça pour faire mes Avec recherches. ChatGPT? Ouais. ChatGPT. Et moi, ici, ça me disait que tu faisais environ 200 000 par jour. C'est vrai ou non? Quoi? Non, J'ai un revenu 200 de 000 200 000 par jour, c'est peut-être le revenu total. Ouais, Ouais, le le chiffre demi, d'affaires, ouais, C'est ça. ça, exact. Ok. exact. Ça, Ah, peut, ok. ça peut toucher ça. Pour vrai, ça c'est bon parce que je ne sais pas. Ok, Comme, ouais. je regarde pas comme par jour. Je prends pas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé. Le monde me demande, c'est quand tu as fait ton premier million. Moi, je suis comme, je sais pas. Tu sais, je sais pas. C'est juste que du jour au lendemain, comme, je peux acheter une Lambo. T'es juste allé Mais avec le parce que flow. j'ai toujours réinvesti mon argent. Je veux pas accumuler le cash flow. Non. Et constamment, c'est réinvestir. Mais si jamais je dois faire on va dire, le breakdown de mon net worth, il faudrait que je fasse des calculs. Ok, ouais. Mais c'est ça. Regarde, un dernier conseil. Parce que moi, j'ai appris dans Rich Dad Poor Dad. Là, il dit ton revenu, c'est pas ça qui détermine ton wealth. Non plus ton net worth. Qu'est-ce qui détermine ton wealth? Voilà de cette façon. C'est le jour que tu décides d'arrêter de travailler, combien de jours tu es capable de survivre en Exactement. maintenant ton même lifestyle. Ça, c'est fort. Du moment où tu arrêtes de travailler. Ça, c'est ton vrai wealth. Et là, c'est comme ça que moi, je le vois. Donc, je ne calcule pas comme combien je vaux. Je ne calcule pas combien je fais. C'est juste comme, je m'assure. ChatGPT l'a fait pour toi. Ouais, mais c'est dis-toi que si jamais tu t'assures que ta business grossit constamment, donc techniquement, le revenu va toujours grossir puis aussi maintenir. OK, très fort. C'est un très bon livre parce que moi, c'est le premier livre que j'ai lu qui était vraiment Ouais, avec on un dirait que bon tu mindset. commences Ouais, tout le monde, moi aussi, c'est mon premier livre. Ouais, c'était le premier livre que j'ai dit, OK, ouais, j'ai changé mon mindset au complet après ça. Sinon, si jamais demain, tu as besoin de quelqu'un pour venir avec toi pour la Lambo, moi, je peux t'accompagner. Youssef est là. Et Youssef j'ai est là beaucoup pour tout filmer. de volontaires. C'est Oui. bon, c'est bon. Merci beaucoup, Jim. Ça fait un plaisir. J'espère qu'on va se voir bientôt à la boxe. Of course, Je of course. t'attends avec On va faire ça. Youssef. On va céduler ça. On va That's it. séduire ça. Sur ce, guys, si vous avez aimé le podcast, likez, commentez, partagez et surtout, abonne-toi. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, anyway, moi, je vais les revoir bientôt. Fait que commentez toutes vos questions et si jamais il y a de quoi, je vais les poser juste pour vous. Sur ce, ciao! Salut, là. Very good.